Bonjour, je suis Jean-Yves Arrivé, psychologue, consultant RH et coach. J'ai envie de partager aujourd'hui avec vous quelques astuces si vous vous trouvez face à ce qu'on va appeler une erreur de casting. Vous avez recruté quelqu'un il y a quelques semaines et vous sentez bien que les retours ne sont pas totalement favorables. C'est ce qu'on appelle les signaux faibles. Ah oui, c'est pas mal, mais la personne ne nous donne pas totalement satisfaction. Ok, alors, est-ce que c'est encore possible de rattraper la situation? Ou est-ce qu'on doit se séparer? Eh bien, parlons-en, grâce à ces quelques astuces. Première astuce, vérifions si le processus de recrutement a été respecté. Est-ce qu'il y avait une fiche de fonction bien claire qui précisait les missions, les rôles, les compétences attendues? Et est-ce que cette fiche a été bien partagée avec le nouveau ou la nouvelle recrue? Deuxième astuce. Et si vous faisiez un constat d'étonnement avec la nouvelle recrue? Est-ce qu'on a été clair avec lui ou avec elle? Est-ce qu'on lui a bien expliqué ce qu'on attendait de lui ou d'elle? Est-ce que son environnement, son manager, ses collègues sont toujours à l'écoute, lui demandent son avis sur ce qu'on pourra améliorer, etc. Troisième astuce. On a fait le constat d'étonnement, très bien, mais il faut agir sur l'environnement de la personne, de la recrue. Son manager, ses collègues. Il faut tirer des leçons de cet échange qu'on a eu et faire confiance à l'environnement pour que les choses bougent. Quatrième astuce. Deadline. Ça fait 2 mois. Les choses n'ont pas suffisamment bougé. On n'est toujours pas satisfait, donc qu'est-ce qu'on fait? On réunit la personne, son manager, son collègue ou sa collègue, et là, on décide que on veut un résultat clair, on veut des compétences sans faille, on n'a plus le temps. Là, allez, dans les 2 ou 3 semaines, on doit pouvoir savoir si ça vaut le coup de continuer avec cette personne ou si on reconnaît qu'on s'est trompé, qu'on a fait l'erreur de casting. Une erreur, ça peut arriver à tout le monde. Mais on ne peut pas durer comme ça. Ça ne peut pas durer comme ça. Cinquième astuce. Il faut passer au remplacement de la personne. On a fait une erreur de casting. Une erreur, ça peut arriver à tout le monde. Mais on ne va pas refaire 2 fois une erreur. Donc, on va revoir le processus et on va clairement définir cette fois-ci de qui on a besoin dans ce poste pour cette fonction, pour se tourner vers demain et pas hier. De qui a-t-on besoin demain dans ce poste? De quelles compétences a-t-on besoin demain? On m'a parlé de compétences en anglais, mais ok, de quel anglais parle-t-on? Est-ce que c'est un anglais commercial pour parler avec des clients étrangers? Est-ce que c'est simplement pour accueillir des personnes qui viennent dans le service? Il faut être précis sur les compétences dont on a besoin pour demain avoir dans le poste la personne qui va répondre à notre besoin.